rassemblé, dès hier, a exposé sa vision et sa stratégie de campagne en faveur du président sortant Alassane Ouattara. Son président, M. Zadi Djedje, a conduit cette conférence de presse aux côtés des alliés du mouvement. Sous le slogan « Le mandat du merci », Zadi Djedje a appelé les Ivoiriens à se mobiliser massivement pour accorder un dernier mandat au chef de l'État. Ce n'est ni un troisième mandat, ni un quatrième mandat. C'est le deuxième mandat de la Troisième République, a-t-il précisé, avant de qualifier ce rendez-vous électoral d'acte de reconnaissance nationale envers le président Ouattara. Cette cérémonie solennelle consacrée à la présentation de la direction nationale des campagnes des partis de l'opposition partenaire du RHDP n'est pas un simple rassemblement. C'est une déclaration d'engagement, de fidélité et de gratitude envers son Excellence Alassane Ouattara, notre candidat. Oui, aujourd'hui, nous présentons les champions de la victoire du candidat Alassane Ouattara. Ces hommes et ces femmes de conviction qui auront la mission sacrée de porter dans chaque village, hameau, campement et chaque commune le message de reconnaissance d'un peuple debout envers son président. C'est notre slogan. Oui, c'est notre slogan. Et ce slogan est clair et simple et puissant. Le mandat du merci. Oui, le mandat du merci. Chers compatriotes, pourquoi le mandat du merci? Parce que ces 5 prochaines années seront les dernières du président Alassane Ouattara à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que après 14 années de stabilité, de réconciliation, de développement et de progrès, il est temps pour nous, Ivoiriens, de lui rendre un hommage mérité. C'est pourquoi le mandat dans la Troisième République, ce n'est ni un quatrième mandat, ni un troisième mandat, mais le deuxième mandat de la Troisième République. Et pour nous, parti politique de l'opposition de notre pays, la Côte d'Ivoire, ce mandat est un mandat du merci. Enfin, de dire merci à son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara. C'est la voix du peuple qui dit merci pour la paix retrouvée. Merci pour la stabilité consolidée. Merci pour les routes. Merci pour les ponts, ces écoles, les universités, les hôpitaux. Oui, merci pour les réformes qui ont transformé notre économie et valorisé notre jeunesse. Oui, merci pour une Côte d'Ivoire respectée dans le concert nation. Oui, merci pour une Côte d'Ivoire respectée et admirée dans le monde entier. Oui, merci pour tout ce que le président Alassane Ouattara a apporté à notre pays. Mesdames et messieurs, il n'est pas question ici seulement d'élection. Il est question de reconnaissance. Car donner une victoire éclatante au président Alassane Ouattara le 27 octobre 2025, ce n'est pas un simple choix politique. C'est un acte d'amour, de loyauté et de gratitude envers un homme providentiel qui a consacré sa vie à servir la Côte d'Ivoire, qui a vécu humiliation, qui a vécu méchanceté dans ce pays. Et pour nous, oui, ce mandat est un mandat. Après ce mandat, le président Alassane Ouattara prendra sa retraite sur la scène politique. Comment rester silencieux? Vu cet homme, un bâtisseur, un homme respecté, un homme engagé,
un homme qui aime son pays, un homme qui aime son peuple, pour tout ce qu'il a apporté à sa nation. Oui, à notre pays, la Côte d'Ivoire, pour nous, il est temps pour ce mandat de lui dire merci à travers toute la Côte d'Ivoire, pour tout ce que le président Alassane Ouattara fait et continue de faire pour la Côte d'Ivoire. Plateforme entend mener une campagne de terrain fondée sur le porte-à-porte. Et le Corax en grave corps, mobilisant ses militants maison après maison, village après village, quartier après quartier. 3 grands rendez-vous sont prévus. 27 septembre à Bonoua pour le lancement officiel. 1er octobre à Yopougon pour démontrer la mobilisation. 4 octobre à Gagnoa pour une célébration de l'unité nationale. Nous avons aujourd'hui une équipe. Notre direction nationale de campagne, oui, appelée des champions prêts pour le combat, pour la démocratie, pour des élections apaisées. Des champions prêts pour le corps à corps. Oui, nous avons choisi le corps à corps pour faire gagner notre candidat Alassane Ouattara. Des champions prêts à descendre sur le terrain, maison par maison, quartier par quartier, village par village, pour convaincre, sensibiliser et mobiliser. Chers frères et sœurs, 3 grandes étapes marqueront notre stratégie de proximité. Le 27 septembre, nous serons du côté de Bonoua, afin d'appeler la population de Bonoua pour demander à cette population, oui, nous donnerons le temps de la reconnaissance. Nous donnerons le temps pour dire merci au président de la République. Le 1er octobre, à Yopougon, nous démontrerons la force de notre mobilisation. Le 4 octobre, à Gagnoa, où nous vivrons l'apothéose dans l'unité nationale et dans la faveur populaire. Cette étape ne sera pas de simples meetings. Ce seront des moments de communion entre le peuple et son président. Des moments pour crier haut et fort, merci président, merci président. L'heure n'est plus à la plaisanterie, l'heure est à l'action et à l'engagement total. Nous devons faire triompher la gratitude, nous devons faire triompher la reconnaissance. Et au soir du 25 octobre 2025, nous devons offrir à notre président une victoire éclatante, massive et incontestable. Ensemble, faisons résonner ce cri dans toute la Côte d'Ivoire. Et merci pour ces 5 dernières années qui seront l'héritage de toute une nation. Ceux qui croient que la Côte d'Ivoire va sombrer, je voudrais leur dire, la Côte d'Ivoire ne sombrera pas. En 2000, il y a eu 5 candidats qui ont été retenus. Le président actuel a vu sa candidature rejetée. La Côte d'Ivoire n'a pas sombré. La Côte d'Ivoire n'a pas brûlé. Nous invitons certaines personnes à se rappeler 2011. Pendant la crise post-électorale, les Ivoiriens ont vécu un grand traumatisme. Notre pays a été secoué. Rappelons-nous de cette rébellion dans la nuit du 19 septembre 2002. Nous avons eu beaucoup de morts. C'est pourquoi nous disons, la raison doit habiter les uns et les autres. Tout simplement, oui. C'est pourquoi nous, l'a dit, nous, ces partis politiques, à ma personne, président de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, après concertation avec le directoire du RHDP, et nous, nos partis politiques ici, j'ai été nommé directeur de campagne. Notre mission, c'est de faire gagner le président Alassane Ouattara. C'est pourquoi j'ai dit, le président Alassane Ouattara en route pour une victoire historique, avec un taux de participation élevé que celle de l'élection présidentielle de 2020. La raison, tout simplement parce que ce deuxième mandat de la Troisième République est un mandat du merci. Les Ivoiriens sortiront massivement pour dire merci au candidat Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire
et qu'il va encore apporter. C'est pourquoi nous disons ce matin à cette cérémonie, il y a eu tellement de choses que les uns et les autres souhaitent pour ce pays. Mais pour nous, je voudrais ce matin que les uns et les autres comprennent que notre pays revient de loin. Tentative de remise en cause du processus électoral. Le PDCI, le PPACI, le FPI ont échoué partout. Oui, ont échoué partout. Le Conseil constitutionnel a dit non. La Cour africaine a dit non. L'ONU et la communauté internationale ont dit stop. Parlant de leur président, oui, parlant de leur président. Le président Laurent Gbagbo, oui, je voudrais en toute humilité, à travers ces caméras et la presse, je voudrais dire, c'est fini. Oui, c'est fini. Oui, c'est fini. L'actuel président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011, a mis la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Le président du PDCI, Tidjane Thiam, la politique se passe en Côte d'Ivoire et non à l'étranger. Oui, la politique se passe en Côte d'Ivoire et non à l'ONU. Oui, ou de prendre des photos devant ces institutions en Europe. La politique, ce n'est pas le mensonge ou le folklore. Je demande au président du PDCI de redescendre sur terre. Concernant le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, j'ai déjà dit, et je le répète devant la presse, j'ai demandé qu'il quitte la scène politique. D'ailleurs, après le 25 octobre, il ne parlera plus jamais sur cette scène politique. Voici des gens qui souhaitent que ce pays brûle. Voici des gens qui sont dans une logique, comme si en 2000, lorsque des candidats ont été rejetés, ils n'ont pas souhaité que le pays brûle. Ils n'ont pas souhaité que ce pays brûle. C'est pourquoi vous constatez ici avec moi ce matin. Ces partis politiques de l'opposition, vous voyez ici, c'est marqué le mandat du Messie. Parce que Dieu, qui est le maître suprême de tout, qui est le maître de l'univers, il nous a donné un homme. On peut ne pas l'aimer. Je l'ai souvent dit, on peut ne pas aimer le président Alassane Ouattara. Son épouse, la première dame Dominique l'aime, c'est le plus important. Mais il faut comprendre une seule chose. Ce pays-là revient de loin. Ce pays-là revient de loin. Et nous sommes à quelques semaines de la campagne présidentielle. Je lance un appel à ces hommes politiques qui ne peuvent plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Le championnat à un certain niveau. Le championnat n'est même plus à leur niveau. Nous allons nous déplacer pour aller dans chaque village, dans chaque quartier, pour dire aux Ivoiriens que la coalition des partis politiques, c'est-à-dire la DI, nous nous sommes réunis pratiquement près de 2 mois avec ces différents partis politiques, et je voudrais le dire devant la presse. Nous voulons faire gagner notre candidat. Nous ne voulons pas une campagne populisme, une campagne pour montrer qu'on train du monde. Non, nous voulons faire gagner le candidat Alassane Ouattara. C'est pourquoi les champions pour la victoire du candidat Alassane Ouattara sur toute l'étendue du territoire national, après une séance de travail, de vérification de nos militants et militantes pouvant voter, oui, inscrits sur la liste électorale depuis près de 2 mois. Nous avons travaillé ici. Bilan de nos militants au niveau du district d'Abidjan. L'AID compte 66 000 au niveau du district d'Abidjan. UMPP, 21 000. UDC, 5 000 militants. La LMP, 16 000 militants. Un total de 108 000 militants au niveau du district autonome d'Abidjan. C'est parti que nous sommes, avons décidé de faire asseoir 1060 champions pour la victoire du candidat. C'est-à-dire les 1560
Chaque commune d'Abidjan, on a décidé de donner 120 champions. 120, 120. Et quand tu multiplies 120 fois 13, ça nous donne 1560 champions. Et ça, c'est des choses concrètes. On a eu le temps de vérifier nos représentants, nos militants, ces partis politiques qui peuvent voter. Quand on prend l'intérieur du pays, district du Gord, au niveau de l'AID, UMPP, on a mis tous ensemble, c'est-à-dire district du Gord, district du Congo, région de l'Anibit-Tiassa, district du Lac, le Bas Sassandra, la région des montagnes, ce qui nous donne un total, c'est-à-dire nos bases, nos sections. Quand on met tout ça ensemble, ce qui nous donne 77 000 militants. Et donc, quand on prend les 77 000 militants, alors, voilà comment nous allons travailler. On a décidé, les documents sont déjà là. On a décidé de faire la campagne autrement, en faisant le corps à corps dans chaque maison, dans chaque quartier, pour convaincre les Ivoiriens, pour amener les Ivoiriens à comprendre que c'est le dernier mandat du président Alassane Ouattara. Pour nous, c'est la reconnaissance. Car le président Alassane Ouattara a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. La croissance économique, le développement, les routes, les ponts et autres. Il y a eu beaucoup de choses. Et donc, c'est notre rôle d'aller convaincre les Ivoiriens pour venir voter. Et le 25 octobre, voilà comment nous allons nous organiser. Nous sommes en train de faire asseoir un système pour rentrer en contact avec nos militants, avec les Ivoiriens que nous allons recenser, ce qui nous donne un total, parce qu'on a donné un quota au niveau du district autonome d'Abidjan, au niveau de l'intérieur du pays. Nous sommes, avec nos 100 000 et 77 de tout à l'heure, nous sommes à 556 000 militants que l'opposition, au niveau de la DRI, que l'opposition apporte pour la victoire du candidat Alassane Ouattara. Je vous remercie.